Bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui va vous expliquer un nouveau point de grammaire allemande, à savoir les verbes à préverbe ou qu'on appelle également à particules séparables. Alors, qu'est-ce que c'est? Je prends un premier verbe tout simple qui est le verbe machen, qui veut donc dire faire, et puis on va voir qu'en lui ajoutant un petit préfixe, comme ça, qui va se séparer dans certaines situations, donc an, zu, auf, mit par exemple, on va à chaque fois créer un verbe qui a un nouveau sens. Donc anmachen, ça peut être aborder par exemple, ou allumer pour la lumière. Zumachen, c'est fermer une porte. Aufmachen, ouvrir une porte. Mitmachen, participer, etc. Donc vous voyez que juste avec ce petit mot devant, cette petite particule, on va changer complètement le sens. Alors, particule séparable, pourquoi? Parce que c'est un verbe, enfin, ça crée un mot qui va exploser. Ich mache die Tür auf. Donc ici, j'ai une phrase déclarative avec mon verbe à la deuxième place, donc ich mache, deuxième place, et puis on voit qu'on met la petite particule à la fin. Quand je dis à la fin, c'est donc vraiment la dernière place. Donc quand on part de l'infinitif, donc on conjugue et on met la petite particule à la fin. Que se passe-t-il quand on n'est plus en situation de phrase déclarative comme ici, mais dans une subordonnée? Donc là, je vous ai mis que la subordonnée, j'ai pas mis ce qui se rajoute devant. Donc cette phrase qui veut dire je ferme la porte, si on la transforme ici en subordonnée, ça va être parce que je ferme la porte. Donc que faites-vous? Vous déplacez le verbe qui était à la deuxième place en dernière place, puisque dans une subordonnée, le verbe occupe la dernière place. Du coup, vous avez vraiment la partie verbale qui se retrouve complètement à la fin, et vous lui accrochez, comme à l'infinitif, sa particule, son préverbe. Quand vous vous retrouvez dans une phrase au parfait, donc je rappelle, le parfait, c'est le passé composé. Donc pour dire j'ai fermé la porte. Dans ce cas-là, vous allez faire votre phrase au parfait de manière complètement normale. Donc, ich habe die Tür. On se souvient que pour le parfait, il faut mettre le G plus le radical plus le T. Et puis, vous avez également votre petite particule qui se place juste devant. Donc, aufgemacht. Et tout ça est attaché. Enfin, dans une subordonnée au parfait, eh bien, vous faites la même logique. Donc ce que vous mettez à la fin, c'est ce que vous conjuguez, donc l'auxiliaire, weil ich die Tür aufgemacht habe. Donc vous faites basculer l'auxiliaire qui était en deuxième place à la fin. Le reste, vous n'y touchez pas. Bien. Un petit peu d'entraînement à présent. À partir du verbe aufstehen, qui veut dire se lever, vous allez dire je me lève à 6 heures. Vous mettez pause, vous réfléchissez. Et ça donne ich stehe um 6 Uhr auf. Je suis fatiguée parce que je me lève à 6 heures. Pause. Ich bin müde, weil ich um 6 Uhr aufstehe. Tout accroché. Je suis fatiguée car je me lève à 6 heures. On se souvient, car et parce que ont le même sens mais ne se construisent pas de la même manière. Pause. Ich bin müde, denn ich stehe um 6 Uhr auf. Je me suis levée à 6 heures. À savoir que le participe passé de aufstehen, ça fait de stehen, c'est gestanden. Pause. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Bien, maintenant avec le verbe mitkommen, accompagner ou venir avec quelqu'un. Vous, les élèves, participez toutes les semaines. Pause. Ihr macht jede Woche mit. Vous avez de la chance parce que vous participez toutes les semaines. Avoir de la chance, c'est celui que j'ai traduit un peu en dessous, j'ai oublié de le mettre pour la première phrase. Ihr habt Glück, weil ihr jede Woche mitmacht. Vous avez de la chance car vous participez toutes les semaines. Pause. Ihr habt Glück, denn ihr macht jede Woche mit. Vous avez de la chance parce que vous avez participé toutes les semaines. Pause. Ihr habt Glück, weil ihr jede Woche mitgemacht habt.
Voilà, j'espère que vous avez compris et que cette petite vidéo vous a aidé. À bientôt!